Donc aujourd'hui, on va réaliser l'interview de Cyrielle qui a réalisé son échange à Porto Alegre au Brésil. Donc Cyrielle, pourquoi est-ce que tu as décidé de partir en échange universitaire et pourquoi justement cette université en particulier? J'ai envie donc de profiter encore de l'opportunité que nous offre Euromed de partir étudier à l'étranger, de découvrir un autre pays, un autre continent, puisque c'est la première fois que je suis en Amérique du Sud. Et donc j'ai toujours eu envie de découvrir le Brésil parce que j'ai eu la chance il y a 4 ans d'avoir un petit ami brésilien, donc de connaître déjà un peu la culture brésilienne. Donc j'avais envie de confronter un peu mes idéaux avec la réalité. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cet échange. Mais pourquoi Porto Alegre? Tout simplement parce que donc nous avons deux choix, Porto Alegre ou São Paulo. Et São Paulo est vraiment une ville très 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 grande. Je crois qu'il y a bien 14 millions d'habitants. Donc je me voyais pas dans une ville aussi grande. Puis en plus, avant de partir, on m'avait dit que trouver un logement là-bas était très très difficile et que les prix étaient aussi chers que Paris au niveau du logement. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre Porto Alegre, une 100 000 habitants, qui est une ville moyenne pour le Brésil, et donc d'effectuer mon échange ici. D'accord, très bien. Et quelles ont été les conditions requises pour intégrer cette université? Alors aucune condition au niveau des langues, il n'y avait aucune condition puisque tous les cours sont en portugais, il n'y a aucun cours en français. Donc aucune exigence de langue, même au portugais, on n'a pas posé de conditions d'exigence puisque je ne maîtrisais pas le portugais avant d'arriver. Une exigence de ce point de vue-là. Et au niveau des notes, j'ai pas des notes non plus extraordinaires puisque je pense que je dois avoisiner 11,5, 12. Donc et j'ai été intégrée, c'était mon premier choix et j'ai été intégrée. D'accord, très bien. Pour justement étudier là-bas, quels ont été les documents et les démarches que tu as dû faire pour obtenir un visa? Alors donc déjà donc il y a les formalités administratives avant le départ. Donc tout d'abord tout ce qui concerne donc le visa, c'est très très important dès qu'on a dès qu'on a en fait les résultats d'affectation. Si vous partez donc au premier semestre, il est très important de prendre directement un rendez-vous avec le consulat du Brésil près donc 2 mois avant le départ, de prendre un rendez-vous parce que donc si vous n'avez pas de rendez-vous, vous devrez attendre 5 heures devant l'ambassade du Brésil. C'est ce qu'a fait mon ami. Il a attendu 5 heures avant l'ouverture de l'ambassade du Brésil pour les faire des visas ouvertes simplement le mardi et le jeudi, si j'ai bonne mémoire, sans rendez-vous. Et ils ne prennent que 20 dossiers de visa par jour. Donc c'est pour ça que les gens attendent pendant la nuit, pendant 5 heures dehors, pour déposer son visa. Vous avez les résultats d'acceptation, surtout filez sur cette page, prenez un rendez-vous je pense que moi j'ai mis 1 mois pour avoir mon visa, donc prenez 2 mois et avec toutes les formalités, tous les papiers, parce que sinon ils vous refuseront de faire le visa si vous n'avez pas l'ensemble des papiers. À côté de ça, il y a les papiers qu'il faut faire donc pour l'université. Alors l'université au Brésil est vraiment très très bien organisée pour ça. Elle vous envoie l'ensemble des papiers qu'il faut faire, non seulement avant, pendant et aussi après. Donc tout est expliqué en portugais et en anglais. Et avant de partir, j'ai dû expliquer l'ensemble du cours et pris en quelques phrases ce que j'ai fait. Il faut envoyer un transcript de notes et aussi il faut compléter un papier que l'université brésilienne envoie avec le niveau dans chaque langue étrangère qu'on maîtrise et les matières que nous souhaiterions suivre. Les cours qu'on souhaiterait suivre là-bas, sachant que c'est changeable une fois sur place. D'accord. Ensuite, très lourd, puisqu'il y a les formalités administratives pour le pays à faire. En arrivant, vous avez 1 mois pour vous déclarer à la police fédérale de Porto Alegre. Et donc, il y a énormément de papiers à récolter. Il faut prendre un rendez-vous pour aller là-bas. Il faut attendre. Et une fois que vous avez ce papier, ensuite, il faut faire une autre formalité administrative, donc des formalités administratives assez lourdes, et on n'est pas très au courant avant de partir, et c'est un peu la douche froide quand on arrive, mais l'université aide encore bien de se des cours. Vous avez chaque étudiant étranger un professeur tuteur avec lequel donc vous échangez sur les cours que vous souhaitez prendre, et puis donc il vous inscrit dans les cours pour lesquels vous souhaiteriez intégrer. Voilà. D'accord. Justement, en parlant des cours, est-ce que tu as eu un large choix et est-ce que tu as eu les cours que tu voulais?
Oh oui, alors là, il y a un large choix, il y a pas de souci là-dessus, que ce soit en ressources humaines, que ce soit en marketing, que ce soit aussi en gestion de projet. Il y a vraiment tous en portugais, mais beaucoup de cours et non, il y a pas de. Moi, j'ai eu tous ceux que je voulais. Les cours sont soit le matin, soit le soir. Donc, soit de 7h30 du matin à 11h, soit pour les cours du soir de 6h ou 6h30 à 10h30 du soir. Je recommande pas de prendre les cours à partir de 8h du soir parce qu'il faut rentrer ensuite de l'école d'administration, puisque donc l'école d'administration est en dehors du campus en fait de l'université qui est très très mal fréquenté, et donc rentrer à 10h du soir de l'école c'est juste pas possible. Donc pas prendre les cours du soir après 8h. Voilà. D'accord, très bien. Et au niveau du nombre d'heures et par semaine et la charge de travail, est-ce qu'elle était élevée? Alors donc moi j'ai trois cours qui représentent un volume horaire de 12 heures. 12 heures et qui s'étale donc le lundi, le mardi et donc honnêtement c'est assez tranquille, ce qui me permet moi de faire les autres formalités que j'ai à remplir pour Euromède à côté. Et la charge de travail honnêtement ça va. J'ai pas de problème de ce point de vue-là. Moi je trouve que au contraire ça nous permet bien après à côté de faire ce qu'on a à faire avec Euromède, notamment le mémoire, et ça se conjugue assez bien les deux, pas de problème. D'accord. Au niveau des méthodes d'enseignement, est-ce qu'elles sont similaires ou différentes à celles de Remède? Très différentes puisque il y a une relation de proximité assez étonnante entre les professeurs et les étudiants, puisque le professeur va très bien raconter à ses étudiants ce qu'il a fait ce week-end, les travaux qu'il a fait dans sa maison. Enfin, vraiment une proximité assez étonnante à l'arrivée. Et en fait, les cours sont des grands débats, sont des grands échanges où en fait les profs, les étudiants se renvoient la balle et ils décident de discuter donc d'une thématique. Chacun émet ses solutions. Donc voilà ce que c'est un cours au Brésil. C'est un cours où l'étudiant s'assoit et écoute le professeur. Non, c'est vraiment chacun échange, chacun émet son idée. Donc pour apprendre le portugais rapidement, ça aide. Et puis donc vous allez voir que c'est très très indilettant les cours, puisque les élèves arrivent en retard, ils sortent de cours pour aller téléphoner, pour aller chercher un café, ils reviennent, ils dorment en cours aussi puisqu'il y en a qui travaillent en même temps qu'ils étudient. Donc ils sont très très fatigués, donc ils dorment en cours, et c'est très très accepté au Brésil puisque les étudiants ont besoin de travailler en même temps que d'étudier, parce que sinon pour financer les études c'est très difficile. Donc les professeurs ne voit aucun inconvénient à ça, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre la première fois quand on voit ça, et on n'ose pas trop, nous Français qui sommes habitués à écouter le professeur, à ne rien dire et à ne pas sortir des routes au départ. Mais bon, c'est marrant, c'est bien de voir la différence culturelle par rapport à ça aussi. D'accord. Et est-ce que les profs justement ils sont assez accessibles si tu as des questions sur les cours ou le sujet? Ah oui, vraiment vraiment très très accessible. Et il y a beaucoup de professeurs déjà. Déjà, moi, j'ai une professeure qui a étudié à Euromède aussi. Donc c'est très très pratique, vraiment très accessible. Et puis ils essaient parfois de parler en français avec moi. C'est pas, non, vraiment pas de problème. Moi, ils m'ont bien aidé. Ils m'ont toujours dit dès le début si j'ai une question, si je parle, s'ils parlent très rapidement, ils parlent beaucoup plus lentement. Les cours sont des classes d'une vingtaine de personnes à peu près, tout au plus, hein, tout au plus. Donc automatiquement, il y a une très très grande proximité. Non, vraiment très 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 bien. Parfois même, je cherche dans un dictionnaire un mot et le professeur me voit chercher. Il me dit bon, Cyril, qu'est-ce que t'as pas compris? Dis-moi tout. Et donc non, vraiment très très sympa.